Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, soyez les bienvenus, vous qui nous regardez depuis derrière votre écran et à vous qui êtes ici en direct avec nous à Paris dans le 6e arrondissement, bienvenue pour cet événement organisé par Numéum autour de l'évolution des RH dans les métiers du numérique. La crise sanitaire que nous vivons depuis maintenant plus de 18 mois a bien évidemment bousculé la planète. Le monde du travail a également été bousculé et évidemment le numérique et les métiers du numérique n'échappent pas à ces bouleversements. Nous verrons que certaines des pratiques que nous avions déjà avant la crise sur les modes d'organisation ont évolué. D'autres n'ont fait que s'accélérer et bien évidemment tout cela va durer. Près d'une quinzaine d'invités seront avec nous ce soir pour échanger sur ces sujets. Et il ne fallait donc pas moins de 2 journalistes pour co-animer cette soirée. J'ai donc plaisir à la co-animer en compagnie de Nathalie Lévy. Bonsoir Nathalie. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez, je pense que oui. Vous savez, je vais me déplacer parce qu'il y a un piège là, c'est pas sympa de m'avoir mis juste là, regardez, il y a une espèce de... C'est dangereux. Voilà. Je vais me décaler par ici. pour présenter effectivement, pour saluer tout le monde, tous ces invités qui sont là, bonsoir à tous, bienvenue effectivement. Alors, quelques mots sur le programme, je me mets par ici pour l'instant, évidemment je laisserai la place dans quelques minutes. Il y a des petits accidents de parcours, mais ça dynamise et vous allez voir, ça va apporter beaucoup de sourires. Alors, quelques mots sur le programme des 90 minutes que nous allons vivre ensemble dans cette salle incroyable. Les RH au cœur de la conception et de l'organisation des nouvelles modalités de travail ou encore développer l'attractivité de l'entreprise à travers sa marque employeur pour attirer aussi pour fidéliser les talents, anticiper également l'évolution des compétences dans un secteur où les évolutions des métiers, elles sont rapides, voire très rapides. La présentation des invités. Bonsoir à tous, bienvenue. On est très près, mais on garde bien les gestes qui vont bien. Alors, je vous présente évidemment tous. Jonathan Amar, bonsoir, bienvenue. Vous êtes directeur général de Deletech, créé en 2000. Cette PME de 400 collaborateurs est un intégrateur expert en infrastructure informatique, physique et virtuelle. J'ai tout bon ? C'est pas mal. C'est pas mal. Et également administrateur de Numéum, bien sûr. Delphine, bonsoir, bienvenue à vous. Delphine, vous êtes Delphine Morandé-Touvio, responsable, je regarde où je mets les pieds, responsable d'agence chez Ecom, agence de communication interactive créée en 2000, spécialisée dans la création de sites web, dans le web marketing également, déléguée régionale de femmes du numérique. C'est un programme qui a maintenant une dizaine d'années, créé en 2011, avec pour objectif, entre autres, de représenter et d'animer le réseau des femmes dans le secteur du numérique. Bienvenue à vous. Mathieu, bonsoir. Mathieu Birac, vous êtes Chief People Officer DRH de Doctolib. Créé en 2013, Doctolib propose un service de gestion en ligne des consultations. Est-ce que j'ai vraiment besoin de le dire, finalement, pour les professionnels de santé, mais aussi un service de prise de rendez-vous en ligne pour les patients. Aujourd'hui, près de 2000 collaborateurs ont rejoint l'entreprise. Bienvenue à vous, Mathieu. Samuel Métias, bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes CEO de Commit, fondé il y a à peu près 5 ans, 2017. Commit, c'est une start-up qui propose de direction d'entreprise, en fait, une offre de services complète pour améliorer l'expérience et le bien-être, l'état des collaborateurs grâce au développement des relations et des liens qui les unissent. C'est bien ça ? Parfait, bienvenue à vous. Et puis nous serons en duplex, Stéphane, on est d'accord, nous serons en duplex dans un petit instant avec Patricio Faustini, qui est DRH d'IBM France, IBM spécialisé dans l'hybride cloud et dans l'intelligence artificielle. C'est au bas mot 370 000 collaborateurs dans le monde. Mes chiffres sont exacts. C'est nous avons la présidente. Je confirme. Exactement. Et puis nous rejoindra sur cette scène, si elle n'est pas encore arrivée, je l'indique évidemment à nos camarades ici présents, Cynthia Fleury. Elle est philosophe, vous la connaissez certainement, elle est philosophe, psychanalyste, titulaire de la chaire Humanité et santé. C'est intéressant parce que le monde du travail, elle s'y est souvent penchée, elle s'y penche même régulièrement, ces sujets qu'elle aborde régulièrement lors de ses interventions. Vous pourrez d'ailleurs interagir avec elle. Et d'ailleurs, vous pouvez d'ores et déjà interagir, dans quelques instants réagir, questionner les invités tout au long de cette rencontre grâce à un outil interactif, forcément. Et pour réagir, questionner, définir, expliquer, vous allez voir, ça va s'afficher. Vous pouvez comme ça, du coup, avoir tous les éléments, y compris le mot de passe. Voilà. Tout est derrière, Wi-Fi, tout est derrière vous. Voilà. Vous avez tout, vous n'avez plus qu'à agir.
Voilà Stéphane. Merci Nathalie pour la présentation donc, de ce programme. Donc, pour interagir, on vous laissera de toute façon les indicateurs de connexion pour le Wi-Fi et le mot de passe. Eh bien moi, je suis donc aux côtés de Béatrice Kosowski, la présidente d'IBM France et administratrice de Numéum. Bonsoir Béatrice. Bonsoir Stéphane, bonsoir à toutes et à tous. Alors pour celles et ceux qui, comme moi, il y a encore quelques jours, ne savaient pas ce qu'était Numéum, qu'est-ce que c'est Numéum et qu'est-ce que ça représente en poids d'emploi sur le secteur ? Première chose à retenir, c'est très important. Je voudrais quand même vous faire une confidence. Ce soir, c'est une double première, donc on est vraiment, vraiment ravis. C'est la première soirée thématique spécialisée de Numéum dans son nouveau format. Et puis, c'est une première pour nous de consacrer une soirée aux ressources humaines. Et nous pensons que c'est extrêmement important dans ce thème, je dirais, de nouvelles donnes. Alors, effectivement, Numéum est né du rapprochement de Syntec Numérique et Tech in France, annoncé en juin dernier. Et puis, on a fait une belle soirée de lancement la semaine dernière. Alors, Stéphane, vous parliez du poids. Qu'est-ce que ça représente ? Juste pour vous dire que ça représente 85% du chiffre d'affaires du secteur du numérique, 2300 adhérents. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a une très belle couverture géographique sur nos régions. Plus de 55% des adhérents sont dans les régions. Une grande diversité dans les tailles. On a des PME, beaucoup de PME en majorité, des ETI, des start-up, et puis aussi des grandes entreprises. Maintenant, vous avez vu dans le film, on parle d'engager le numérique. Alors, l'enjeu, et c'est ça qui est vraiment aussi passionnant, et une grosse responsabilité derrière ce mot engagement, c'est une force de mobilisation assez extraordinaire. On l'a vu bien sûr dans la crise sanitaire parce que clairement le numérique a contribué au fonctionnement et à la continuité opérationnelle de la France, des entreprises de la France, et nous a tous permis de traverser cette période. Bien sûr, le secteur du numérique a, avec ses expertises et ses technologies, une capacité à créer une valeur très forte pour les différentes entreprises et organisations, pour créer des avantages concurrentiels, créer des nouveaux services, au service du bien commun aussi, donc la société avec un grand S, au service de la planète. Et puis, ce qui est très intéressant et qui nous touche tous, c'est la capacité à créer des emplois. Et là, je voudrais revenir sur quelques chiffres pour qu'on se réapproprie ensemble ce que nous représentons et l'opportunité aussi que nous représentons. Donc, c'est 538 000 emplois, 11 années consécutivement de création nette d'emplois positive. Juste pour donner quelques chiffres, 34 000 emplois nets créés en 2018, 29 000 en 2019, même l'an dernier, 4 600. Donc 179 000 sur les 10 dernières années. Et quand on se projette là jusqu'en 2027, c'est 232 000 nouveaux emplois à créer. Donc vous voyez qu'il y a une forte mobilisation et de l'autre côté, une pénurie des talents. On fabrique des talents, on attire des talents et on a aussi une pénurie des talents, donc beaucoup de challenges associés. D'accord, donc vous le disiez, un secteur très important qui crée beaucoup d'emplois. Il va falloir attirer des talents puisqu'il y a une pénurie, d'où j'imagine la thématique que vous souhaitiez développer ce soir, qui est celle des ressources humaines. On sent bien évidemment que ça va être important pour la croissance du secteur. Ouais, absolument. Alors, je voulais vous dire, on est un groupe de travail avec des administrateurs et puis des permanents du Syntec Numérique. Ça fait 1 an qu'on se prépare pour cet événement en se disant, cette nouvelle donne, il faut absolument qu'on se pose, voilà, qu'on mesure certaines choses, qu'on échange, qu'on partage aussi des orientations, des interrogations et puis des best practices. Voilà, donc c'est la vocation de cette soirée. On a la chance aussi de s'appuyer sur une étude qui a été réalisée par Malakoff Humanis et BVA sur un certain nombre de décideurs en matière de ressources humaines dans tous les secteurs et en particulier le nôtre. Donc que ce soit les ESN, les éditeurs de logiciels, les sociétés de conseil en technologie, les plateformistes. Donc on a bien aussi un panel très large. Alors, je ne vais pas dévoiler tout ce qui va être partagé par la suite, mais quand même dire que 2 choses ressortent. La première chose, de façon absolument évidente, les ressources humaines ont des missions qui ont énormément évolué vers l'organisation des modes de travail, et ça va au-delà du télétravail. Bien sûr, ça a tué, par exemple, des défiances vis-à-vis du télétravail. Je télétravaille, quelqu'un télétravaille, donc certainement il ne travaille pas. Donc ça, on l'a dépassé. Pour autant, il y a énormément d'enjeux derrière ces nouveaux modes d'organisation du travail, et c'est dans les top priorités des DRH de façon très prononcée.
Deuxième chose qui a évolué, c'est bien évidemment aussi le focus sur la santé physique et mentale. C'est pas qu'on s'en préoccupait pas auparavant, mais là, ça devient aussi très prégnant. Le Secure and Care, qui est au cœur aussi des préoccupations des DRH. Et puis la dernière observation, et là je dirais que c'est aussi enthousiasmant pour nous tous et pour nos DRH, c'est le caractère absolument stratégique. C'est-à-dire que le ou la DRH est devenu le conseiller ou la conseillère privilégiée des dirigeants, avec beaucoup de pression aussi. Mais on se retrouve au cœur de ce sujet de la symétrie des attentions. Vous savez, c'est-à-dire le principe de dire on ne peut pas tout mettre en œuvre pour satisfaire ses clients et ne pas avoir de façon symétrique autant d'attention sur ses employés, sur ses collaborateurs. Et c'est en fait un dispositif, un modèle qui est très vertueux. Et donc, on a vraiment une sollicitation très forte autour de cette symétrie des attentions. Et finalement, ce qui est en jeu, c'est notre attractivité en tant qu'employeur. Et quand on remet ça dans le contexte de la pénurie des talents, évidemment, on a beaucoup de choses à faire. Voilà, donc c'est l'objet de cette soirée. Merci beaucoup Béatrice, on vous retrouvera pour la conclusion de cet événement.